Bienvenue dans votre émission Confosité. Nous sommes là pour étudier le questionnaire des jeunes. Et ce trimestre, nous étudions l'apôtre Jacques. Qu'est-ce que Jacques a à nous dire de si important pour nous en tant que jeunes? Cette semaine, nous allons découvrir quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que nous désirons? Et quelle est notre place aujourd'hui dans la société vis-à-vis de la parole de Dieu? Et en ce jour, nous allons discuter avec Saïda et Carole. Bienvenue, vous êtes prêtes? Let's go. Ok, donc nous allons prier avec Saïda. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de nous permettre de nous réunir, Seigneur, et de partager cette parole, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous, c'est en Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Une question importante pour nous, en tant que jeunes, quelle est vraiment notre place dans la société? Est-ce que nous voulons vraiment ressembler à Christ ou ressembler au monde? Ou est-ce possible de faire les deux? Ça serait pas mal de faire les deux. Est-ce que non? Non, impossible. Il faut choisir puisque d'ailleurs la parole de Dieu nous rappelle que nous avons deux choix, le bien et le mal. Il y a deux camps. Dieu même nous dit qu'il met devant nous le bien ou le mal et la mort ou la vie, et de choisir la vie pour que nous puissions vivre. Ça veut bien dire que nous ne pouvons pas avoir un pied dans un camp et un pied dans l'autre. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et Saïda, qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce que je désire? On a plein de désirs. Maintenant, est-ce que nos désirs sont en adéquation avec les désirs de Dieu? Là, telle est la question. Parce qu'il y a plein de désirs, désirs de reconnaissance, désirs de bien-être, désirs professionnels. Enfin, la liste des désirs va varier d'une personne à l'autre, mais voilà, elle peut être plus ou moins longue. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est en fait si, l'autre fois on parlait de sagesse céleste et sagesse terrestre, et là on verra si nos désirs, ils sont célestes ou si nos désirs sont terrestres. Tout devient compliqué au fur et à mesure. Hein? Non, tout est simple. Il y a un plan, voilà. Il y a un plan, il faut suivre le plan, et sinon, on passe à côté. Voilà. On passe à côté. Tu passes à côté. Bon, entrons dans le vif du sujet avec ce chapitre 4 du livre de Jacques et qui vraiment m'a interpellé. Déjà, lorsque on regarde les premiers versets, 1 à 4, on voit apparaître certains mots comme adultère. Mais prenons le temps de lire quand même. Jacques 4, les versets 1 à 4. Il est dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Là, l'apôtre Jacques nous met en place déjà les conditions, comme tu parlais, de notre volonté. Il faut choisir entre Dieu et Satan. Et là, quand je regarde le verset 4, il nous dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Aimer le monde, c'est être contre la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre dans quel sens ce verset est donné. Quand on dit inimitié contre Dieu, ça veut dire que de toute façon, on sait que ce que propose le monde va à l'encontre de ce que propose Dieu. Et ça date de la nuit des temps. Depuis quand Adam et Ève avaient fait le choix, malheureusement, de désobéir à Dieu, on a bien vu que les problèmes ont commencé. Il faut un début à tout, malheureusement. On aurait pu éviter ces problèmes-là, on est bien d'accord. Néanmoins, c'est arrivé. Maintenant que nous savons qu'il y a cette ambivalence entre le bien et le mal, le but pour nous, justement, c'est d'éviter ce mal. Or, le mal s'incarne dans le monde. C'est vrai que Dieu a créé ce monde. Il est le créateur, il le sera toujours, ça c'est clair. Par contre, ce qui gravite autour de ce monde, malheureusement, a été, entre guillemets, pourri par la désobéissance. Donc, maintenant que si nous faisons le choix de Dieu, nous savons forcément que nous allons aller à l'encontre du naturel. Parce que, naturellement, l'homme, il est pécheur. Naturellement, ce monde ne propose pas des choses qui vont selon ce que Dieu veut pour nous. Donc, forcément, si on ne fait pas le choix de Dieu,
on est forcément contre lui. Après, il y aura les attraits du monde. On te dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, il y aura des attraits. Donc, tu vas penser que tu es sur un petit nuage. Et puis, les répercussions, en fait, seront terribles et désastreuses. En fait, moi, c'est comme ça que je comprends le verset. C'est-à-dire quand Dieu te dit celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu, c'est-à-dire que, voilà, tu auras, en fait, les conséquences de ta vie parce que tu as été ami du monde, parce que tu t'es conformé au groupe, parce que tu t'es conformé à ce qu'il propose et que voilà quoi, tu n'as pas eu le discernement nécessaire pour choisir où tu veux aller. Tout à fait. Et je crois que c'est dans Matthieu où il nous rappelle que nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et il servira l'autre. En fait, on ne peut pas suivre deux voies. Ce n'est pas possible. Parce que de toutes les manières, à un moment donné, on fera un choix qui ira selon ce qu'on a envie, selon ce qu'on désire. On parlait de désir. Et avec Dieu, en fait, il faut savoir être franc. Il faut cette franchise dont nous avons besoin. On a cette franchise spirituelle qui est nécessaire pour pouvoir faire un choix clair. Or, malheureusement, l'homme a en lui cette ambivalence. Normal, on a cette lutte entre le bien et le mal. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et maintenant, c'est à nous, avec la puissance de l'Esprit Saint, puisque nous laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous, c'est à nous de laisser justement cette image de Dieu prendre le dessus sur l'usurpateur. Parce que l'usurpateur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire croire que sans Dieu, on sera quelque chose. Or, sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc, si on laisse Dieu travailler, nos désirs iront forcément dans le sens qu'il désire. Donc, si je comprends bien, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est mal de vouloir chercher à s'enrichir, de pouvoir, je dirais, avoir une situation stable, tout ce que les jeunes recherchent, avoir une famille, avoir une voiture, avoir quelques biens, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que je dois renoncer à toutes ces choses pour suivre Dieu? C'est pas quelque chose de mauvais. Et je vais rebondir. En fait, je vais partager une anecdote. J'ai une copine, elle me dit, oui, Saïda, tu sais, voilà, j'ai craqué aujourd'hui. Alors, je lui dis quoi? Elle me dit, oui, tu sais, j'avais vu un sac dans un magasin. Et elle me dit, ça fait 15 jours que je vois le sac. J'ai dit quoi? Je veux, je vois, je prends. Elle me dit, non, j'ai attendu quand même 15 jours. J'ai dit, t'as fait quoi? Tu as pris le sac? Elle me dit, oui. J'ai dit, ben voilà, t'es contente. Elle me dit, non, mais tu sais, mon portable ne rentre pas dans le sac, il n'y a que ma carte bleue qui rentre. Et là, on était dans les désirs, tu vois. On veut des choses, mais en fait, quand on a obtenu, on se dit, mais ça ne servait à rien, quoi. Voilà, et c'est ça, en fait, tu vois. La convoitise. C'est la convoitise, c'est vraiment les choses terrestres et matérielles. C'est-à-dire que, voilà, tu veux ceci, tu veux cela, et puis quand tu les as, ben, t'apportes rien. Il y a un manque, tu vois, ça crée un manque de ta vie. Alors que quand c'est des désirs pour Dieu, ben, il n'y aura pas de manque. Parce qu'il va étancher ta soif, il va étancher ton besoin et ton désir. Alors, effectivement, parce que, et je rejoins tout à fait ce que Saïda vient de dire, et puis, que nous rappelle la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça arrive, ce verset arrive après, après les versets qui nous rappellent qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain, que les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, qu'ils sont vêtus, etc., qu'on n'a pas à s'inquiéter. D'accord? Ça veut dire que lorsque nos désirs, c'est-à-dire lorsque nous laissons Dieu guider nos désirs, justement, si on recherche Dieu d'abord, il nous donne le reste. Et on a vu ça tout au long de la Bible. On voit qu'à chaque fois, les hommes ont fait confiance à Dieu d'abord, ils ont tout eu. Ils ont tout eu. On a l'exemple d'Abraham, d'accord? Ensuite, après Abraham, on a eu d'autres exemples. Joseph. On a pléthore d'histoires qui nous montrent qu'à partir du moment où on fait le choix de Dieu, on est forcément récompensé. Pas forcément de la manière dont on pensait. Joseph, est-ce qu'il avait cru qu'il avait passé tout ça de péripéties, etc. Et pourtant, il avait fait des rêves extraordinaires, on se rappelle. Hein, les gerbes qui s'inclinaient devant sa gerbe, etc. Il avait quand même vu des choses extraordinaires. Pourtant, Abraham, Dieu lui avait fait une promesse, etc. Ils ont passé des péripéties, mais ils ont bien vu l'accomplissement de la parole de Dieu. Job aussi. Hein, Job, quand il a fait confiance à Dieu, malgré ce qui lui est arrivé. Donc, nous voyons qu'à chaque fois qu'il y a un choix qui est fait pour Dieu, ça finit par payer. Par contre, la question, est-ce qu'on a suffisamment de patience
Pour attendre. Et ça, quand je le dis, je pense à une amie qui est tout le temps en train de me dire, mais oui, mais quand? Mais la patience, justement, c'est quoi? C'est ne pas savoir quand. Sans quoi, ça n'a pas de sens. Mais il y a une question qui me vient là, qui m'interpelle. Oui. Donc, le problème, ce n'est pas le désir. Non. Le désir, c'est une bonne chose. Oui. Le désir d'avoir une bonne relation, le désir d'avoir une voiture, il n'y a pas de problème au fond. Mais le problème viendrait du fait que La motivation. la motivation voilà, le de ce motif, désir. ouais. Exemple, j'ai le désir d'avoir une relation profonde avec mon être cher, développée. C'est noble. Mais lorsque je rentre dans cette relation et que je deviens un tyran, Dieu n'est plus là. Donc, j'ai laissé le moi prendre le dessus, ouais. mais le désir, au départ, il était noble. Et j'irai même plus loin dans cette histoire de désir. N'oublions pas que même quand il s'agit de choses spirituelles aussi, on peut être à côté de la bien plaque. sûr. Parce que quand on veut avoir, entre guillemets, une relation avec Dieu, on désire être avec Dieu. Mais qu'est-ce qui motive cela? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on considère que Dieu est un DAB, distributeur automatique de bénédiction, et donc on se dit, bon, ben comme je vais être... Est-ce que c'est le comme? Voilà. Est-ce que c'est ça la relation ou est-ce que c'est parce que j'aime? Et comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Je viens à Dieu tel que je suis, certes, de manière désintéressée. Et de par cette relation, j'arrive à construire quelque chose de stable, de merveilleux qui me permet justement d'affronter le monde, d'avoir des désirs justement qui ne vont pas être des désirs insatisfaits. Voilà. On a l'exemple qu'on vient de donner avec l'anecdote, juste la carte de crédit, on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas si judicieux que ça. D'accord? Parce que c'est après l'achat qu'on se rend compte, mais tiens, j'ai plus qu'une carte de crédit quand même à mettre dans mon sac. Donc, on se rend compte que si les motivations, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, ne correspond pas à quelque chose de noble, on aura toujours ce goût d'inachevé, des satisfactions, et ça justement ça peut détourner notre concentration sur Dieu parce qu'on aura toujours l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais j'ai un souci. Lorsque je lis le verset 3 qui nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Oui. Je me pose la question, lorsque je demande quelque chose à Dieu et qu'il ne me l'accorde pas, c'est parce que je demande mal. En fait, si j'utilisais le bon processus, ce que je souhaiterais, je l'aurais. Dieu connaît ton cœur. Et il sait en fait pourquoi tu demandes cette chose-là. Attends. Il est là. Attends. Oui, dis-moi. Dieu connaît mon cœur, il sait où ça. Mais c'est pas la peine que je lui demande, puisque c'est déjà. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Et comment tu entretiens une relation avec Dieu? Donc, on est dans le distributeur automatique, là. C'est quoi? Non, il faut demander. Demandez, on vous donnera. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouvez, frappez, mais tu me dis que Dieu ouvrira. sait déjà ce qu'il me faut. En fait, il scrute les motifs qu'il y a derrière ta demande. S'il voit que les motifs, en fait, ils sont, entre guillemets, illégitimes, je dis bien entre guillemets, forcément, il sait qu'à long terme, tu vas te dire, oui, mais Seigneur, tu as permis ça et regarde où j'en suis maintenant. Parce qu'on aime bien se lamenter, on aime bien pointer du doigt ce qui ne va pas, on aime dire, oui, Seigneur, tu as permis ça et puis regarde où j'en suis. Donc, du coup, il analyse et se dit, non, là, tu demandes mal. Parce qu'il y a des choses encore à travailler. Ton cœur, là, il faut que je fasse une petite opération. C'est un peu compliqué tout ça. Hein? Tu trouves? Oui, je trouve. Mais ce que je comprends surtout, c'est qu'il est important que nous puissions avoir une relation dès le départ avec Dieu. C'est bien ça. Oui, c'est la base de toute façon. Donc, si je ne passe pas du temps à l'étude de la parole, là, mes désirs vont automatiquement vont se tourner vers le mal. Vers moi, quoi. Vers moi, vers ma personne. Et lorsqu'on regarde bien ce que l'apôtre Jacques dit au verset 1, et il nous dit que les querelles viennent de nos pulsions, de nos désirs mauvais. Les querelles viennent. Donc, cela veut dire tous les conflits qu'on rencontre, tout et le mal qui règne, les guerres qui sont là, viennent du fait que les personnes en question pensent à leur personne avant tout, qu'au lieu à la collectivité, le groupe. Oui, tout à fait. De toute façon, l'homme, en fait, quand on n'obtient pas ce qu'on veut,
quand on n'obtient pas ce qu'on désire, ben forcément, comme l'a dit l'apôtre Jacques, il y aura des guerres, il y aura des meurtres, parce qu'on est insatisfait, donc on est énervé, on est fâché parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, donc ça crée des conflits, et puis voilà, ça va crescendo en fait. C'est ça. Non, attends, avant ma question. Si je m'appuie totalement sur la parole de Dieu et je fais mes désirs, est-ce que cela veut dire que je ne vais pas rencontrer de guerre et que tout sera magnifique? Non, pas du tout, parce qu'on vit dans un monde où le mal existe, d'accord? Donc, il y aura toujours ce conflit entre le bien et le mal. Ça ne change pas. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait justement de ce conflit-là? Qu'est-ce qui va motiver ce conflit? Et on se rend compte que quand on fait l'analyse des chicanes, en fait, c'est toujours une question d'ego. Ce petit mot en 3 lettres. Ego, en fait. C'est toujours ça à l'origine. C'est parce que un tel m'a dit ça, ça m'a pas fait plaisir. Un tel m'a regardé ça, un tel a dit et que je n'ai pas pris ça. En fait, c'est toujours c'est le la première personne du singulier qui refait surface. Dans tout. Même dans tous les conflits qu'on voit actuellement. C'est toujours l'ego, c'est toujours parce que moi j'ai été piqué, parce que moi je n'avais pas envie, parce que moi je ne voulais pas, En fait, on se rend compte que dans tout conflit, et c'est pour ça qu'on nous parle de passion justement, de passion parce que ce sont des choses non seulement éphémères, mais qui peuvent tromper. En fait, les passions ne sont pas stables. Ne sont pas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Ah, j'ai envie de faire ça. Mais non, c'est comme des gens qui sont complètement, ils sont à côté de la plaque quant à leur projet. Par exemple, je veux devenir pilote d'avion, mais je sais que pour être pilote, il faut avoir 10-10 dans chaque œil. Or, je porte des lunettes depuis ma plus tendre enfance. Est-ce que je peux, même si j'ai cette passion, est-ce que je peux m'appuyer sur ça pour baser mon avenir? Non. Après, je vais être frustrée. Ça passe pas un miracle de Dieu. Non, mais ce que j'essaie de dire, par bon, j'ai pris cet exemple-là, mais je veux dire que souvent, en fait, pour appuyer, quand je disais que les passions, en fait, ce sont des sables mouvants, parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de solide. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant que jeunes, de nous appuyer justement sur ce roc qu'est le Christ. On a cet exemple de l'homme qui a construit sur le sable, etc. Et nous, en tant que jeunes, on ne doit pas construire sur le sable. Quand on fait le choix du monde, on construit sur le sable parce que non seulement on sait que le monde, de toute façon, Dieu va nettoyer ça un jour, donc si on va vers ça, on est en difficulté. Et puis deuxièmement, forcément, ça nous mène dans des directions qui ne vont pas nous satisfaire. Tôt ou tard, de toute façon, on sera obligé de revenir. On l'a vu avec le jeune homme, le fils prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Passion. Ah, papa, donne-moi mon héritage et tout. Waouh, on voit. Il a profité. C'était magnifique, c'était super. Mais à un moment donné, comme tout feu d'artifice, à un moment, ça se termine. Et quand il s'est enfin rendu compte de sa réalité, c'est comme le coup du sac. Non, mais je rebondis sur l'exemple que tu as donné du fils prodigue. Donc, à un moment, il faut que chacun d'entre nous, en tant que jeunes, que nous puissions faire un arrêt et reconnaître, savoir là où nous sommes. Voilà. Et je dirais, entre guillemets, on pourrait utiliser ce mot, encourager les lamentations. C'est-à-dire reconnaître mon état, que dans quelle situation que je suis. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Et lorsqu'il a reconnu sa situation, là, il s'est dit, chez mon père, même les mercenaires sont mieux traités que là où je suis. Malheureusement, la question, est-ce que nous devons vraiment passer par, je dirais, ces difficultés afin de pouvoir vraiment nous rapprocher de Dieu? Alors, je pense que oui. Parce que quand tout va bien, c'est une réalité, quand tout va bien, quand la vie est belle, quand le ciel est bleu, voilà, tu mets un peu de Dieu de côté, quoi, parce que tu te dis, tu te dis, j'ai prié, voilà, merci Seigneur, et puis voilà, ou Dieu fera, tu vois, mais tu n'entretiens pas de relation avec Dieu. Alors que quand tu es au plus bas, quand tu es dans la boue,
c'est là que tu te remets à Dieu, c'est là que tu apprends à le connaître, c'est là que tu expérimentes sa puissance dans ta vie, c'est là que tu chemines et que ta foi augmente et grandit. Donc forcément, il faut passer par là. Et un chrétien qui dira, même un jeune qui dira, moi j'ai pas de difficultés, moi tout baigne, moi j'ai pas de problème avec personne, etc. Il y aura toujours des difficultés dans la vie. Pourquoi? Parce que de toute façon, notre cheminement avec Dieu est jonché justement de difficultés. Pourquoi? Parce que non seulement nous vivons dans un monde de péché, mais parce que nous aussi, nous sommes toujours en bataille avec ce moi. Voilà, il y a toujours cette ambivalence. On fera toujours parfois de mauvais choix, malheureusement. Et ce que disait Saïda, est tout à fait juste, c'est-à-dire que nous avons parfois besoin de ces petites piqûres de rappel pour nous montrer que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que le problème, quand tout va bien, c'est qu'on a l'impression que ça vient de nous. Quand on s'installe justement dans ce bien-être, on a l'impression que ça vient de nous. Et de temps en temps, il est bon de savoir que d'avoir cette piqûre de rappel. Reviens. Et lorsqu'on regarde quand Dieu parle. Jérémie, on regarde Ézéchiel, on regarde Ésaïe et plus encore dans Lamentation de Jérémie, le peuple est poussé vraiment à reconnaître sa situation lamentable. Et nous devons aussi apprendre à reconnaître que nous sommes dans une situation lamentable, que le péché règne, et que c'est uniquement en Christ que nous avons besoin de ce Sauveur pour nous libérer de cette situation-là. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais lorsque j'accepte de suivre Dieu, est-ce que je peux me permettre d'avoir un pied en dedans, entre guillemets, un pied dehors? Être sous les deux tableaux, jouer sous les deux tableaux, et puis attendre vers la fin pour vraiment choisir le camp où je vais me mettre, et puis dire je remporte la victoire. On connaît l'adage, à courir après plusieurs lièvres, on finit par ne rien attraper. Donc, et en plus, le verset de Jacques 5, le verset 4 nous le dit, adultère que vous êtes. Il s'agit de quoi ici? Bien sûr, quand on parle d'adultère, on pense toujours à cette relation homme-femme, le mari qui trompe sa femme, la femme qui trompe son mari. Mais n'oublions pas que l'analogie entre l'Église, Christ et l'Église aussi, c'est vécu comme un mariage, d'accord? C'est-à-dire que adultère que vous êtes, ça veut dire que quand on est poussé à aller un petit peu vers le monde de temps en temps, mais en même temps, on est marié avec Dieu, mais en même temps, on a un petit côté par là. Non, c'est de l'adultère. Quand on veut que le monde justement fasse partie de notre vie, alors qu'on sait pertinemment que ça va à l'encontre de ce que Dieu veut, c'est de l'adultère. Concrètement, est-ce que je peux, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, dire que j'étudie la parole de Dieu et me laisser, entre guillemets, bercer par de magnifiques musiques mondaines qu'on entend sur toutes les radios et dire que j'aime ça et en même temps, je suis Dieu et... Si tu étudies, non, c'est pas possible. Si tu lis, peut-être. Parce qu'il y a une différence entre l'étude et la lecture. Tout le monde peut lire, tout le monde peut coller des syllabes. Après, il y a un cheminement. Tu vois, il y a un cheminement. Ça prend du temps. Ça prendra du temps. Mais l'étude te permet de faire ce choix. L'étude te permet de faire ce choix. Donc, l'étude régulière et quotidienne te permet de faire ce choix. Mais c'est pas quelque chose d'inné. Faut pas se dire que voilà, aujourd'hui, je fais rien, je me baptise et puis bon, demain, c'est fini. Non. Pas du tout. Parce que l'ennemi connaît tes failles et va appuyer où ça fait mal et jusqu'à ce que tu tombes. Voilà. Jusqu'à ce qu'il te dévore. Donc, c'est un cheminement qui va prendre du temps, mais rien n'est impossible si effectivement on étudie la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est l'œuvre de toute une vie. La sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Jusqu'à la fin de notre vie, on va continuer, jusqu'au retour de Jésus en tout cas, on continuera à avoir ces choix à faire quotidiennement. Chaque minute, chaque seconde de notre vie, nous faisons des choix. Mais tous les jours, voilà, on fait des choix. On fait des choix. Et ces choix-là, on va continuer à les faire tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'il n'y a pas ce renouvellement de notre être, on va continuer à faire ces choix. Maintenant, ces choix sont changés, transformés, améliorés, amendés, tout ce qu'on veut à la gloire de Dieu lorsque nous passons du temps dans l'étude de sa parole. En fait, plus on fréquente quelqu'un, plus on lui ressemble. Ok, mais lorsque je regarde le verset 7, pour confirmer tout ce qui a été dit, il nous est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et j'aime bien le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire, si je comprends bien qu'il y a un processus à faire, c'est-à-dire nous devons chercher à nous rapprocher de Dieu, parce qu'on entend souvent, c'est Dieu qui vient à nous. Mais il y a nous avons une part à faire. Mais nous devons faire le pas pour que Dieu vraiment se rapproche de nous. Comme j'aime à dire. C'est pas nous restons là dans notre situation. Et ça, c'est très important parce que certains croient que rester dans la situation, on va rester là et Dieu va venir et va nous tendre une perche et puis on va grimper, on va sortir de la situation. Il faut déjà que, parce que une chose importante, c'est que Dieu respecte notre volonté. Merci. Et il nous dit, ok, tu veux sortir, mais il faut que tu... Oui, il faut que quand même... Montre-moi que tu as envie, je vais pas te forcer. Montre-moi que tu désires, t'en sortir et sortir de cette situation. Oui, parce que n'oublions pas, comme j'aime à dire, c'est un gentleman, Jésus. Voici, je viens, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, d'accord, si tu ouvres, mais je vais pas... Il va pas défoncer la porte. On a vu l'exemple aussi, mais oui, il va pas défoncer la porte. On a vu l'exemple aussi avec Pierre, quand il a voulu marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, mais viens, Pierre, il n'y a pas de souci. Mais quand Pierre, malheureusement, ce qu'on disait, on parlait d'adultère. Ah, les gars, regardez. Il a commencé à couler. Qui est-ce qui a crié? Seigneur, sauve-moi. Et là, voilà. Donc, on fait toujours appel. Il y a toujours cet appel à faire au niveau de Jésus et il vient et il nous sauve. Donc, il y a notre part à faire. En tant que jeune ou en tant que même adulte, nous avons notre part à faire. Jésus vient et rappelons-nous que c'est pas lui qui bouge. C'est nous qui bougeons. C'est nous qui bougeons. Donc, nous devons savoir que lorsque nous faisons nos choix, c'est pas Dieu qui choisit pour nous, c'est nous qui choisissons de ne pas faire. Et du coup, c'est à nous aussi de nous dire, Jésus, aide-moi parce que... Ou c'est nous qui choisissons de faire. Voilà. Tout à fait. Donc, il est important que Dieu puisse agir dans nos vies pour qu'il y ait ce changement et que nous restions vraiment en harmonie avec ce que Dieu nous demande. Donc, nous nous retrouvons dans un combat spirituel, mais pour faire face à ce combat, il faut que nous nous placions dans le camp gagnant. Et il faut être armé aussi. Et il faut être armé. Et c'est pour ça qu'on ne cesse de répéter qu'il est important, pas de lire seulement la parole de Dieu, mais pouvoir l'étudier en profondeur et pouvoir être armé face à notre ennemi. Par rapport au verset que tu lisais, au verset 8 de Jacques 5, il termine avec quoi? Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand on est irrésolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas faire de choix. C'est lundi, on est comme ça, mardi, on est comme ça, on ne sait pas où, voilà, on cloche. Non, c'est pas comme ça. On voit l'exemple de Daniel, quand on lit Daniel, le chapitre 2, oui, quand il a fait le choix, justement, de ne pas se souiller des maîtres du roi. Que nous dit la Bible? Daniel résolu en son cœur. Daniel n'était pas un homme irrésolu. Pour pouvoir faire des choix qui correspondent à ce que Dieu veut, on doit être des personnes résolues. En tant que jeune, je dois me dire, Seigneur, je n'ai pas la force, mais je veux faire ta volonté. Il faut qu'on puisse vouloir et qu'on soit sûr de nous. Mais si on est là, ouais, bon, de temps en temps, je ne sais pas. Non, il faut qu'on soit résolu parce que il y a l'autre là qui est à côté, il n'attend que ça. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions prendre cette résolution de servir Dieu pleinement, de ne pas, je dirais, clocher d'un côté ou de l'autre, mais choisir notre camp. Soit le camp du bien, soit le camp du mal. Mais il est important que nous puissions choisir. Et je vais vous laisser avec cette réflexion de la sœur White dans le livre Message choisi, au volume 1, chapitre 13, et pages 111 et 112, qui nous dit quelque chose vraiment de très important. Dans Jacques 4, 7 et 8, nous est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous ne pouvons échapper par nous-mêmes au pouvoir du tentateur. Il a vaincu l'humanité et si nous essayons de nous défendre par nos propres forces, nous devenons la proie de ses artifices. Mais le nom de l'Éternel est une forteresse. Le juste s'y réfugie et y trouve une haute retraite. Proverbe 18, verset 10. Satan tremble et fuit devant l'âme la plus faible quand elle cherche un refuge sous ce nom tout-puissant. Tout à fait. Et rappelons-nous ce que Josué avait dit au peuple. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Ça, c'est une résolution. Il faut se résoudre à suivre l'Éternel. Donc, nous avons un choix à faire. Faisons le bon choix. C'était votre émission Coffre aux idées.